En titre, le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été adopté à l'unanimité par les membres du CNT présents par 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Un document qui porte la voix des Maliens pour un développement durable, une paix et une cohésion nationale. C'était ce jeudi en séance plénière. Les détails avec Al-Jumatina. Adopté en Conseil des ministres, le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, remis solennellement tout récemment au président de la transition chef de l'État, à l'issue de plusieurs mois de consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, vient d'être examiné par l'organe législatif lors de sa session extraordinaire d'août 2025. Considéré comme un document de référence, la charte se veut un guide d'orientation politique, une sorte de contrat social qui pose des principes, des valeurs ou des engagements pour la paix et la réconciliation nationale. Saisie pour étude de fond, la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale du CNT plante le décor. Peuple souverain du Mali, en parlement réuni en ces jours solennels du jeudi 7 août 2025, permettez-moi d'être le premier citoyen à citer la charte du Mali, la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À propos de l'honneur, la charte du Mali dit « Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. S'il ne vous appartient pas, ne prenez pas. Si vous ne pouvez pas, ne promettez pas. Si vous ne pouvez construire, ne détruisez pas. » Le projet de loi portant charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Ainsi, sous réserve de l'acceptation des amendements et recommandations formulés par la Commission de l'administration territoriale de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale, les différentes commissions du CNT ont émis un avis favorable pour l'adoption du dit projet, voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition présents à la session avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je remercie sincèrement l'honorable président du CNT, le général du corps d'armée Malick Diaw, ainsi que tous les membres du CNT qui ont permis à ce qu'on puisse avoir cette charte qui est votée à l'unanimité. Je suis extrêmement content et fier de dire qu'aujourd'hui, la charte pour la paix et la réconciliation au Mali est une réalité. Dans l'histoire du Mali, c'est la deuxième fois qu'on a une charte. Vous vous souviendrez qu'en 1235, il y a eu la charte de Kourouga-Fouga, qui est considérée comme l'une des premières constitutions du monde. Ça veut dire tout simplement que le Mali a été toujours à l'avant-garde de la civilisation, de la modernité, du vivre ensemble et des droits de l'homme. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'être à la base de la mise en place de cette charte. Et cette charte va ouvrir les portes à un avenir radieux parce qu'il faut aller vers la paix. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et c'est la paix qui ouvre les conditions de développement et de tout ce qui va avec. Après Kouroukanfouga, on est d'accord que le Mali a aujourd'hui marqué l'histoire avec l'adoption de ce texte, la charte sur la paix et la réconciliation nationale au Mali, que moi j'ai appelé charte du Mali désormais, parce que tout simplement, ça serait pour toutes les générations futures, pour qu'ils s'en approprient. Et tous les Maliens ont donné leur quitus aujourd'hui à ce texte, au gouvernement, pour son application future. Dans son préambule, la charte se fonde en premier lieu sur la Constitution du 22 juillet 2023. Dans cette optique, elle s'approprie les principes et les règles édictées dans la dite Constitution, notamment en matière de souveraineté, d'unité nationale, de paix, de cohésion nationale. Après le quitus du Conseil national de transition, la charte, une fois promulguée par le chef de l'État, sera désormais l'instrument de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble.
Et d'autres projets de texte ont été adoptés par les membres du CNT lors de cette session extraordinaire d'août 2025, notamment la loi portant création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire ou encore celle relative au règlement du budget d'État 2020, 21 et 22. Notre reporter Al Jumatina reviendra sur l'adoption de ces projets de loi dans